Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la surcharge des constructeurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la surcharge des constructeurs? Alors, la surcharge des constructeurs est le fait d'avoir plusieurs constructeurs dans la même classe en s'appuyant sur des paramètres différents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans une classe, on peut avoir plusieurs constructeurs et non un seul. Et la différence entre ces différents constructeurs, ça va être fait en fonction des paramètres. Par exemple, alors on peut avoir un constructeur, par exemple ici temps, pour une classe temps, sans paramètres. On peut avoir un constructeur avec un seul paramètre. On peut avoir un constructeur avec deux paramètres. On peut avoir un constructeur avec trois paramètres. Donc lorsqu'on a dans une classe plusieurs constructeurs, on dit qu'on a une surcharge des constructeurs. Alors prenons l'exemple pour comprendre encore davantage. Alors soit la classe temps. Donc nous avons les données membres qui sont l'heure, minute et seconde. Donc, et nous avons notre premier constructeur qui est sans paramètre. Alors ce constructeur fait appel à une fonction qui s'appelle le setTemps qui attribue à l'heure et la minute et seconde de 0. Donc on va voir son code. Aussi, il y a un autre constructeur qui utilise un seul paramètre qui s'appelle le h. Alors, dans ce constructeur, on fait appel à une méthode qui s'appelle le setTemps. Donc, qui va avoir le paramètre h aussi comme un paramètre. Et il va laisser les autres valeurs pour minute et seconde à 0. Donc, voilà la définition d'un autre constructeur qui utilise dans ce cas-là deux paramètres. C'est pour initialiser l'heure et la minute en gardant toujours la seconde à 0. Et dans le constructeur temps, donc on appelle la méthode de setTemps avec ces deux paramètres h et m. Le constructeur ici utilise trois paramètres heure, minute et seconde pour initialiser donc l'heure, minute et seconde. Et ici on appelle la méthode setTemps toujours qui va prendre ces trois paramètres pour les attribuer à nos variables de classe. Alors aussi nous pouvons avoir un autre constructeur qui utilise comme paramètre aussi un objet de type temps. D'accord? Donc c'est possible, et aussi on appelle la méthode qu'on va remarquer setTemps et on va attribuer ce qui est dans, ici vous remarquez dans le paramètre TPS, donc on va attribuer l'heure de TPS à heure, minute de TPS à heure et seconde à TPS à heure. Alors, voici notre fonction setTemps. Donc, il a trois paramètres. Donc, il affecte à heure, selon la condition. Si h est comprise entre 0 et 24, donc il va attribuer h. Sinon, il va rendre 0. Même chose pour minute. Si la minute est comprise entre 0 et 60, il va retourner m. Sinon, il va retourner 0. Même chose pour seconde. Donc là, il va faire un test pour chaque paramètre afin d'attribuer une valeur correcte. Alors ici, nous allons utiliser une méthode afin de nous retourner ce qui est dans l'heure, minute et seconde. Donc on va utiliser ici une seule méthode qui va nous retourner un message ou bien une chaîne de caractères dans laquelle on va trouver ce qu'il y a dans l'heure, minute et seconde. Donc si vous voyez que je déclare ici une variable qui s'appelle strTemps de type string et je fais une concaténation dans strTemps. Donc qui va recevoir l'heure, plus 2 points, plus minute, plus 2 points, plus seconde, et il va retourner strTemps, la chaîne de caractères. Ce qui veut dire que la méthode de getTemps est de type chaîne de caractères. Ici, ce que vous voyez, string. Alors, pour tester cette classe temps, donc voilà notre application pour tester la classe temps. Donc voilà, on définit un objet qui s'appelle le temps1. Donc ici, alors ici vous remarquez qu'on affiche ce qui est dans temps, donc temps1.getTemps. Donc il va nous afficher bien sûr que des zéros pour l'heure, minute et seconde. Alors ici vous remarquez qu'on fait appel au constructeur sans paramètre, ce qui veut dire il va initialiser l'heure, minute et seconde par 0. Ici on fait appel à notre temps qui utilise un seul paramètre, 22. Il va nous afficher chaque fois qu'on va remarquer, on affiche ce qui est dans temps. D'accord? Là il va nous afficher 22h 2.0, 2.0. Ici on va utiliser deux paramètres, donc on va remarquer l'un pour l'heure et l'autre pour minute. Et ici on utilise, et ici on utilise on déclare un autre objet qui utilise trois paramètres qu'on voit. Donc nous avons déclaré jusqu'à maintenant quatre objets, chacun utilise un
un type de constructeur. Donc, il nous reste maintenant une autre déclaration. Ici, je déclare temps 5 est égal à new temps de 4. Ça veut dire que je fais transmettre dans le constructeur un objet de type temps, qu'on va remarquer ici temps 4, qui va être affecté à temps 5. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? L'heure de temps 4 va être affectée à heure de temps 5. L'heure de temps, plutôt minute de temps 4 va être affectée à minute de temps 5. Seconde de temps 4 va être affectée à minute de temps 5. Et lorsqu'on va afficher ce qui est dans temps 5, en fin de compte, c'est l'équivalent du temps 4. Donc l'avantage de l'utilisation de la surcharge des constructeurs, c'est d'avoir une flexibilité lors de la déclaration de notre, plutôt lors de la création de notre code. Donc le résultat final qu'on va avoir depuis le test de cette application, c'est qu'au début on va avoir 0,0, c'est 100. Ici vous remarquez c'est 100 paramètres, ici un seul paramètre. Ici pour le constructeur on utilise 2 paramètres, ici on utilise 3 paramètres. Ici dans temps 5 vous avez remarqué qu'on attribue qu'on paramètre un objet dans le constructeur, ce qui veut dire qu'il va avoir le temps 5 va avoir le temps 4. Donc voilà en ce qui concerne la surcharge des constructeurs. Donc je récapitule. La surcharge des constructeurs, c'est la façon de déclarer plusieurs constructeurs dans une même classe en faisant une différence en utilisant les paramètres. L'avantage de la surcharge est de permettre une grande flexibilité. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.